Bonjour, je suis Laurent et je suis coach. Dans ce tuto 6, j'ai le plaisir de partager avec vous un certain nombre de conseils relatifs à l'épreuve 3 du CEB, les grandeurs. Alors, comme nous en avons pris l'habitude depuis le début de notre aventure, je vais partager évidemment des conseils, mais je vais surtout résoudre avec vous, les enfants, un certain nombre d'exercices que j'ai piochés dans les épreuves antérieures. Première notion à maîtriser parfaitement, c'est celle d'unité de mesure. Alors j'ai repris en dessous les différentes étiquettes. Masse, capacité, air, volume, durée, température, longueur, amplitude, vitesse, coût. Pour chacune de ces étiquettes, il faut identifier l'unité de mesure. Et donc je vous invite, chers parents, à faire du ping-pong avec votre enfant. Vous dites masse, il doit vous répondre kilo. Vous dites capacité, il doit vous répondre litre. Vous dites décimètre cube, il doit vous répondre volume. Vous dites centimètre, il doit vous répondre longueur, et ainsi de suite. J'attire votre attention sur quelques correspondances. Donc 1 hectomètre carré est égal à 1 hectare. La correspondance également entre capacité, volume et masse d'eau. 1 mètre cube contient 1000 litres qui pèsent 1 tonne. 1 décimètre cube contient 1 litre qui pèse 1 kg. Alors comment votre enfant va-t-il être interrogé? Eh bien, souvent de 3 manières. Première manière, vous aurez des exercices de conversion. Donc des mètres cubes en centimètres cubes, des décalitres en décilitres, et ainsi de suite. Deuxième élément, votre enfant devra identifier l'unité de mesure, par exemple, d'un sac de terreau ou bien d'une citerne d'eau. Troisième exercice, il devra compléter des phrases du type voilà, une banane pèse 100 grammes. Passons à présent aux exercices. Alors, dans le premier exercice, vous devez exprimer, par exemple, une masse en utilisant deux unités. Dans ce cas-ci, c'est évidemment les tonnes et les milligrammes. Dans le deuxième exercice du CEB, vous devez compléter par l'unité de mesure qui convient. Donc, une canette remplie contient 33 centilitres. Une banane pèse environ 150 grammes. Le 6 janvier dernier, le thermomètre affichait une température de -7 degrés. La capacité de l'aquarium de la classe peut être de 40 litres. Un train à grande vitesse peut atteindre la vitesse de 300 km/h. La hauteur d'une porte mesure environ 200 cm. Un match de foot dure environ 90 minutes. Une grande bouteille d'eau contient 1,5 litre, etc. En bas à droite, exercice traditionnel, vous devez donc déterminer de quel côté la capacité est la plus importante. 4 canettes de 25 centilitres, c'est 1 litre. 3 bouteilles d'1 demi-litre, c'est 1,5 litre. La balance penche donc sur la droite. Deuxième notion clé, celle d'air, volume et périmètre. Alors passons directement aux exercices. Dans le premier exercice, vous avez un hexagone et on vous demande quel est l'air finalement de A. Alors on va devoir tenir à l'œil ce segment de droite fluo et les deux segments de droite légèrement grisés. Et donc vous voyez que l'air de A représente un demi de l'air de l'hexagone. Pour C, c'est encore plus facile, c'est un quart de l'air de l'hexagone, et ainsi de suite. Alors j'ai dessiné en traits discontinus d'autres aires, d'autres surfaces, tout simplement pour nous faciliter la tâche. Donc prenons le cas de C, c'était relativement facile, c'était un quart de l'hexagone, mais si on prend maintenant la surface D, on se rend compte beaucoup plus facilement que D représente un sixième de l'aire de l'hexagone. En bas à gauche, vous avez un triangle isocèle. Alors sa base fait 8 carrés, sa hauteur fait 7 carrés. On se souvient de la formule, base fois hauteur divisé par 2, donc 7 fois 8, 56, divisé par 2, 28. Sur votre droite, vous avez la question récurrente que l'on rencontre dans les CEB autour du parallépipède. Alors, pour calculer le périmètre, je vous invite les enfants, de nouveau, à mettre votre doigt sur les arêtes et à dessiner le périmètre de la face ABCD. Vous connaissez toutes les mesures. Vous avez AB qui fait 80 cm, BC 30 cm, CD 80 cm et DA 30 cm. Vous additionnez et vous exprimez le résultat en centimètres. Pour l'air, c'est pas beaucoup plus compliqué. Vous prenez l'arête CB, vous multipliez par la hauteur qui correspond à BE, 30 cm x 40 cm, et vous exprimez votre réponse en centimètres carrés. Et enfin, pour calculer le volume, vous connaissez la formule, longueur fois largeur fois hauteur. Vous avez la longueur, 80, fois la largeur, fois la hauteur. Donc vous faites 80 fois 40 fois 30 et vous exprimez la réponse en centimètres cubes.
Autre exercice que l'on rencontre chaque année, il s'agit d'identifier la mesure de l'aire d'un carré. Alors vous avez par exemple ici, la figure A, vous avez 1, 2, 3, 4 carrés, vous vous dites donc que A est égal à 4. D, vous voyez bien que D est égal à 1. G est égal à 1,5. H est égal à 0,5. Exercice du même acabit, vous devez déterminer le périmètre de la figure B. Alors vous voyez que B et D ont des côtés isométriques, donc des côtés de même longueur. Donc vous doutez bien que sur une longueur de 8, il y a deux côtés isométriques, B va être égal à 4 et D va être égal également à 4. Donc vous avez un côté de B qui fait 4 mètres. Les quatre côtés sont isométriques, donc vous allez faire 4 plus 4 plus 4. Vous allez obtenir donc la réponse en mètres. Pour calculer l'aire, c'est pas beaucoup plus compliqué. Vous faites côté fois côté, donc 4 fois 4, et vous exprimez la réponse en mètres carrés. L'aire de la figure E, vous faites la base, 8 mètres, fois la hauteur, 8 mètres, vous divisez par 2, et vous obtenez la réponse en mètres carrés. Pour obtenir l'aire de C, alors moi ce que je vous conseille, c'est de nouveau faire base fois hauteur divisé par 2. Vous avez votre base qui fait 8 mètres, vous avez votre hauteur qui correspond à 4 mètres, et vous divisez le tout par 2 et vous l'exprimez en mètres carrés. Troisième notion clé, les fractions et les pourcentages. Alors il faut griser, ou plutôt ici identifier les zones grisées. Vous avez une croix comportant 5 carrés. Vous avez 2 demi-carrés grisés, donc autrement dit, un carré sur les 5 est grisé. Dans la deuxième figure, vous avez 2 carrés sur les 5 grisés, donc la partie grisée représente 2/5 de la figure. En bas à gauche, vous devez identifier de nouveau les zones grisées. Vous vous rendez compte dans le premier exercice, un quart du carré est grisé. Dans le dernier, vous avez 3 carrés grisés et vous identifiez donc que vous avez normalement 16 carrés. Je vous invite à dessiner légèrement au crayon les carrés. Donc vous vous rendez compte que 3/16 des carrés est grisé. Colorié en bleu 30% de la figure suivante, vous avez 10 carrés sur 10 carrés, donc sur 100 carrés, vous devez en colorier 30. Donc allez-y, prenez votre crayon et lancez-vous. En bas, quel pourcentage de l'aire de ce rectangle est grisé? Vous calculez le nombre de carrés, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc j'en ai 60. Je compte mes carrés grisés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carrés sur 60 sont grisés, ce qui signifie donc qu'un quart des carrés sont grisés. Enfin, dernière notion clé, celle des problèmes de grandeur. Alors chaque année, vous rencontrez 3-4 exercices de ce type. Premier exercice, pour préparer un litre de cocktail, il faut mélanger des aliments. Première chose, donc un quart de litre de jus d'ananas. Un quart de litre, c'est 0,25 litres de jus d'ananas. Avec 25 centilitres de jus d'orange, 25 centilitres, c'est 0,25 litres de jus d'orange. Plus 1 dixième, donc 0,1 litre de sirop de canne. Et on me demande que faut-il ajouter comme quantité de jus de pamplemousse. Eh bien c'est très simple, sur 1 litre, j'ai 0,25 litres de jus d'ananas, 0,25 litres de jus d'orange, 0,1 litre de sirop de canne, et donc il me manque globalement 0,4 litres de jus de pamplemousse. En bas à gauche, vous avez un petit problème. Anaïs a des économies. Ces économies sont représentées par la figure suivante. Vous avez donc 3, 6, 9, 12 rectangles. On vous dit que le tiers de ces économies est utilisé pour acheter un cadeau à son ami. Donc vous pouvez imaginer que la première ligne va déjà être grisée, qui représente les économies. Et dans ce qui reste de rectangle, le quart de ce qui lui reste est consacré à l'achat d'un livre. Donc autrement dit, sur les 2, 4, 6, 8 carrés qui restaient, 2 carrés ou 2 rectangles, ici, vont donc être grisés. On s'oriente donc vers la deuxième réponse. Alors, vous avez au centre aussi une conversion relativement simple. Il faudra 20 cuillères d'eau pour remplir une tasse. Il faudra 8 tasses d'eau pour remplir 2 bouteilles. Il faudra 20 tasses d'eau pour remplir un seau. Et avec 40 tasses, on remplira 2 seaux. Et sur votre droite, vous avez une recette de cuisine. C'est fréquent également de rencontrer ce type d'exercice. Donc on a pour 6 personnes 180 g de sucre.
Donc pour 12 personnes, on va faire x2, on aura 360. Et pour 15 personnes, on aura 450 grammes. Alors comment ai-je trouvé cela? Si pour 6 personnes, il faut 180 grammes, je divise par 2. Donc ça me fait 90 grammes pour 3 personnes, fois 5. 5 fois 90, ça va me donner 450 grammes. Pour la farine, il me faudra 270 grammes pour 6 personnes, 540 grammes pour 12 personnes et 675 pour 15 personnes. Au niveau du beurre, il me faudra 90 grammes pour 6 personnes, la moitié évidemment de 12. Et alors il me faudra 225 grammes pour 15 personnes. 2 œufs pour 6 personnes, 4 œufs pour 12 personnes et 5 œufs pour 15 personnes. Voilà, nous sommes arrivés au bout finalement de ce tuto consacré aux grandeurs. J'espère vous avoir apporté quelques conseils très pratiques. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de bien revoir vos unités de mesure de manière à pouvoir les manipuler efficacement. On se retrouve demain pour un nouveau tuto consacré à la confiance en soi. Je vous souhaite une excellente réussite et je vous souhaite évidemment une merveilleuse soirée.